Et aujourd'hui, on est accueillis par les habitants du quartier de la Saraillère. Bonjour à vous. On est donc la Saraillère. C'est un quartier situé sur le haut de la ville de ce nom. Beaucoup y passent pour aller en direction du Rocher de Palmer, par exemple, en prenant l'avenue Jean Zay. Alors, dans ce quartier, la Saraillère, de nombreux aménagements sont à venir. La fête de la Saraillère, c'est une journée festive qu'on peut qualifier comme une fête de quartier qui s'active en fait vraiment avec les habitants, la population, les associations du territoire pour donner de la vie, relancer, créer de l'émulsion et partager avec des habitants des instants chaleureux, conviviaux, festifs et tout simplement. Le but du jeu, ça a été de travailler sur un événement très fort du quartier qui est la destruction de la tour Watteau. Et on a voulu accompagner les habitants dans cette mémoire, dans ces échanges, dans ces souvenirs, dans leur vécu, pour créer ensemble une histoire commune pour le quartier d'hier, mais aussi le quartier de demain. Donc on a invité des associations du quartier, comme Carrefour des Cultures, comme l'Espace Textile, comme la JAG. On a invité aussi Eau de Radio qui vient en même temps fêter ses 40 ans, donc on permet de joindre l'utile à l'agréable. Et on a bien sûr invité, dans le cadre du terrain spécifique ici, Saraillère, donc le partenaire bailleur social Mesolia et la ville de Senon. Alors pour cette émission, on a envie de vous raconter avec les habitants ce qui se vit derrière ces bâtiments de béton, vous faire partager les moments de joie, les souvenirs, les anecdotes, mais aussi des fois des difficultés, les sentiments ambivalents entre la joie de voir l'amélioration de son quartier, mais aussi l'angoisse de perdre cette ambiance. Ça paraissait évident, au vu de notre histoire, d'aller à la rencontre des quartiers. Pourquoi ? Parce qu'Eau de Radio, c'est né dans la volonté de faire parler les gens des Hauts-de-Garonne, et en particulier des 4 villes du GPV, Bassens, Senon, Lormont et Floirac, qui étaient en souffrance, donc en 1997, qui étaient stigmatisés, peu de médias parlaient d'eux, et quand ils en parlaient, c'était de manière négative. Voilà, et donc Eau de Radio a toujours été un acteur du territoire, à travers aussi des actions comme celle-ci, ou des actions d'ateliers, des actions, voilà, on essaye d'être le plus présent possible sur notre territoire et de mettre en avant ce territoire et ses habitants. Là, actuellement, cette aire de jeu, c'était à l'époque un bois, une petite forêt, si vous voulez. Et on avait juste un tout petit passage, et autour de la tour, c'était la même chose, quoi. C'était de la pelouse, des bancs, on n'avait pas de parking. C'était, voilà, moi j'ai vu construire la rocade, la marègue, un peu tout. Nous travaillons dans le cadre de la politique de la ville avec les conseils citoyens depuis 4 ans. Donc là, il paraissait évident, au vu du contexte de ce quartier qui est en pleine mutation, la tour Watteau va être détruite dans les 4 mois, qu'on parle du renouvellement urbain, de cette destruction de la tour. Mais surtout, moi ce que j'avais envie, c'est aussi de partager ça aux auditeurs. C'est qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers, comme vie, comme humanité, comme solidarité, la fête. Parce que c'est pas simple en fait de quitter un quartier comme ça. En tant que voisin, il y avait une très bonne ambiance, étant donné qu'on était quand même sur des paliers de 6 appartements, mais c'était très large. Donc les enfants pouvaient aller sur le palier s'il pleuvait. Les voisins les connaissaient, c'était des bons groupes, quoi. C'était des enfants qui ont bien vécu quand même. Ben oui, parce que moi j'ai déménagé en 2007, alors donc voilà. Ouais. Et donc ça me fait très drôle de revenir là, de revoir cette tour. Je suis très, très émue, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses, il y en a de moins bonnes. Mais finalement, il y avait une entente qui au bout de quelques années, s'est complètement désagrégée un petit peu. Donc voilà, c'était dommage. Même pour ma fille, c'est un peu leur lieu de naissance, d'adolescence. Voilà, ils sont pas là. C'est dommage. Mais moi, c'est un cocon, c'est comme Aïcha.
Les quartiers esthétiques, mais je vois qu'ils ont un projet pour démolir pour rénover certaines structures, certains bâtiments qui ne sont pas en bon état. Ce serait une bonne occasion qu'on voit que les quartiers changent aussi l'habillement. Chez moi, j'aurais voulu qu'on puisse déjà, j'ai un problème d'isolement, en fait l'isolation phonique et aussi et pour le froid, parce qu'il fait très froid souvent pendant l'hiver, on galère. Et aussi quand on est chez nous, quand on parle entre nous, les sons sortent de la maison pour aller chez les voisins. Et ça dérange tellement. Et aussi j'aurais voulu aussi qu'on puisse changer un peu la tapisserie qui est vieux, voilà, qui est vieux. Mais il y a tant de choses qu'on peut changer. Et à part ça, dans la résidence, j'aurais voulu au moins qu'on puisse changer la sécurité, puisqu'on n'est pas en sécurité. Voilà, je voudrais en venir. Ah oui, les portes qui sont pas trop, qui sont dégradées par le gel. Et au moins que si cela pourra nous apporter quelque chose. On va essayer au maximum l'aspect thermique, pour les bâtiments vont devenir BBC Rénovation. Et l'aspect phonique, parce que c'est important aussi. On a participé au concours du projet de réhabilitation de la résidence Sarraillère et Ariane dans le cadre d'un concours d'architecture. Et donc on est en groupement avec des architectes, des bureaux d'études et une entreprise générale. Et nous, on assure ce qui s'appelle la maîtrise d'œuvre sociale, c'est-à-dire l'interface entre les équipes travaux et les habitants, dans la définition des besoins et dans le mode opératoire des travaux. Ce soir, en fait, on a été invité par Mesolia à participer parce que traditionnellement, c'est la fête de Sarraillère et également, ils voulaient marquer le coup de la démolition prochaine de la tour Watteau qui est là et de certains petits pignons qui vont être démolis dans le projet. Donc, à l'occasion de cet événement, ils nous ont demandé de venir présenter les panneaux du concours d'architecture. Donc, ce sont les panneaux avec lesquels on a gagné le concours, tout simplement. Ils viennent voir à quoi ça va ressembler le quartier, parce qu'à travers toute l'amélioration énergétique et thermique, c'est l'image de la résidence qui est rénovée. Et également, il y a la création de balcons. Et après avoir connu les confinements, c'est quelque chose qui est très attendu et apprécié, surtout que là, l'architecte a dessiné des balcons qui sont grands, qui sont plus une pièce à vivre supplémentaire qu'un accès à l'extérieur. Le chantier, il va démarrer sur un côté et puis il va avancer progressivement. Vous n'allez pas avoir 20 mois de travaux chez vous, mais quand les travaux arrivent, ce sera d'abord dans le logement pendant 10-15 jours, et puis après en façade, et après ce sera l'aménagement des espaces verts autour, et puis de la clôture. C'est vrai que j'ai été relogée donc à Terre-Neuve, mais mon souhait aurait été de revenir à Senon. Voilà, pourtant je suis native de la Corrèze, ça n'a rien à voir, mais aujourd'hui encore, ça me manque énormément. Là, je te comprends parce que moi, ça fait 50 ans que je suis sur Senon. Et puis le quartier, ça fait 31 ans là, à la Sarraillère et j'ai préféré revenir. Vraiment, ça manquait, ça nous manquait énormément. Moi, je suis contente encore de la voir, cette tour. Mais je viendrai peut-être ou peut-être pas, si j'ai le courage, de revenir pour voir quand elle va partir. Elle va la démolir, oui. Oui, et bien voilà, elle va partir. Ouais. Et je ne parle pas de démolition encore parce que c'est trop récent.
C'est dur. C'est dur. Il faut qu'elle parte maintenant. C'est vrai que ça va être très dur, mais ça va être un soulagement une fois qu'elle sera partie. Quoi, Elle va être détruite. Pour vivre maintenant le futur, hein, pour la nouvelle génération. Je sais que ça va être très beau. Hein.